Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le grand rendez-vous. Et ce soir à mes côtés, Annick, bonsoir à toi. Bonsoir Valentine, bonsoir chez vous. Tu as pris un abonnement cette semaine. Je ne peux plus te quitter, voilà, c'était pas loin de la Saint-Valentin, il faut que je te déclare mon amour pour toi. Oh, adorable. Non, c'est pas vrai, calme-toi. J'ai cru que. En tout cas, on va parler magie et rire. Rire surtout et magie aussi. Un petit peu. Ouais. Et jeux de scène et soirées sympas entre filles pour aller un peu mater du mec sur la scène. D'accord. Et tu veux pas nous en dire plus, donc c'est vraiment 3 mots qu'Annick. Ouais, non, c'est le jeu, c'est un peu ma Gabrielle à moi. D'accord, donc on te la laisse. Ce soir, on vous révélera également une association plutôt improbable, celle entre le Centre Pompidou et Amnéville-les-Thermes. Quand le loisir dit oui à la culture, ça donne quoi? On posera... Attention, on posera la question à nos invités du jour. Insupportable, inculte, impoli. Tu parles de toi? Ah non, non. Gagner 250 000 € par mois. Ça, c'est pour moi. Voilà. Non, c'est des extraits du livre de Raymond Domenech qu'il a écrit tout seul sur les 6 années passées en tant que sélectionneur de l'équipe de France. Il était de passage en Lorraine pour rencontrer ses lecteurs. On l'a rencontré, nous aussi, et on lui a posé tout un tas de questions. On verra ça tout à l'heure. Et puis, comme d'habitude, je vous donnerai des idées sorties. Mais on commence le grand rendez-vous avec les Gabrioles. La chèvre et le chou. C'est une expression de ma grand-mère. Ouais, oui, je sais. On aurait pu penser à ça quand on va accueillir nos invités du jour, mais pas vraiment. Bon, Centre Pompidou. Bon, ça, je sais pas, on leur posera la question. Centre Pompidou, tu visualises, Annick? Oui, très bien. Ok. Amnéville-les-Thermes, tu visualises? Ouais, les D'accord. police. Est-ce que tu les imagines ensemble, main dans la main, vers une destinée nouvelle? C'est un peu bizarre comme rencontre. Ouais. Je trouve aussi. Mais pourquoi pas? On va découvrir ça avec nos invités du jour. Stéphane Hirtz, directeur de l'Office du tourisme d'Amnéville, et Fedoua Bayoud. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous. Première question, qui est la chèvre? Qui est le chou? Écoutez, on va vous laisser... Non, parce que cette expression signifie qu'il faut effectivement ménager des intérêts différents. Mais vos intérêts sont quand même communs. On a d'un côté, je dirais, le loisir par excellence, et de l'autre, la culture. Mais c'est vrai que, Stéphane, Fedoua, on peut être aussi un petit peu surpris par cette association improbable. On rappelle quand même les deux, pour visualiser. Amnéville, c'est 6 millions de visiteurs par an, 70 activités, snow hall, bowling, cinéma, salle de spectacle, et j'en passe. Et c'est aussi la 13e destination touristique en France, hors musée. C'est quand même, un beau palmarès. Et de l'autre, on a le Centre Pompidou, qui a quand même une renommée mondiale et qui a accueilli en 2012 475 000 visiteurs. Fedoua, si je ne me trompe pas. Donc, 2 beaux grands noms. De la Lorraine. Voilà, c'est ça. 2 gros mastodontes de la Lorraine qui ont décidé de travailler ensemble. Alors, j'exagère un petit peu, Stéphane, Fedoua, quand je dis que vous allez vous marier, culture, etc. 2 opposés, la chèvre et le chou. Mais c'est vrai que j'imagine que vous puissiez comprendre qu'on soit étonné, Stéphane. Bien sûr que je le comprends, et puis j'en suis d'ailleurs fortement ravi. Pour moi, l'art et la culture, c'est avoir de l'audace. Et Amnéville-les-Thermes, c'est une histoire d'audace. Je peux pas être ici sans parler de son créateur, Dr Jean Kieffer, qui est un homme visionnaire, audacieux. Et je pense que ce que nous avons réussi entre l'Office de tourisme d'Amnéville-les-Thermes et le Centre Pompidou-Metz, c'est à la hauteur d'une idée qu'il aurait pu avoir. Fedoua, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est allé chercher qui? Ce qu'il faut dire, c'est que c'est tout de même un partenariat vraiment très important parce qu'il est novateur. Novateur parce que d'un côté, donc, on a le centre thermal et touristique d'Amnéville, qui est vraiment un lieu dédié au bien-être, au loisir et à la détente. Et d'un autre côté, on a le centre Pompidou-Metz. Donc, comme centre Pompidou-Metz, par contre, je corrige, parce que vous avez dit tout à l'heure centre Pompidou. Oui, Metz, j'ai oublié le Metz. Mais on sait qu'on est à Metz. Le tiré Metz, donc, qui accueille 475 000 visiteurs. Donc, c'est un lieu prestigieux. Donc, 2 mondes totalement différents, mais qui se complètent aussi totalement. Donc certes, on peut aussi se poser la question sur les publics. C'est pas très évident. Est-ce que vous avez dû étudier ça? Est-ce que vous avez le même type de public?
c'est vrai qu'Amnéville, c'est très familial. Il y en a, on peut aller se faire masser les mamans pendant que les enfants vont faire de l'acrobranche et les papas un bowling, par exemple, ou je ne sais quoi. Le centre Pompidou-Metz aussi. Oui. Donc, on accueille énormément de familles. Pendant que les parents vont visiter les expositions, les enfants peuvent aller en atelier jeune public et aussi en visite guidée dédiée aux enfants. Voilà, tout à fait. On vraiment essaye. En fait, la culture, pour qu'elle soit efficace, elle a besoin d'être accessible à tout type de public. Et nous, notre stratégie, en tout cas, est travailler et on essaye de sensibiliser vraiment tout type de public, toute catégorie socio-professionnelle, toute typologie de visiteurs. Donc là, je pense qu'aussi, on peut vraiment se compléter. On est complémentaires. On n'est pas concurrents. Mais c'est quoi concrètement, parce qu'on parle de ce mariage, c'est quoi concrètement? Comment ça va se passer? On a le droit à quoi? Qui a séduit? Non, mais je veux dire, ça s'est rencontré à Amnéville. On s'est rencontré à Amnéville. En fait, la genèse, c'est ça. On s'est rencontrés. Vous pouvez nous mettre la musique de Destinée, s'il vous plaît? On va dire qu'on soit bien dans l'ambiance. Je crois que son ami ne sera pas vraiment d'accord, mais bon. On s'est rencontrés lors de l'édition annuelle du Salon du tourisme du local à Amnéville. Texte professionnel. Voilà, c'était professionnel. Avec la musique de Destinée, Stéphane, sincèrement, je pense que vous allez avoir des soucis avec la moitié de Fédoua. Merci pour la crédibilité. Et puis on a fait connaissance, on ne se connaissait pas, on a fait connaissance. On s'est dit que ça serait bien qu'on se rencontre et qu'on voit ce qu'on peut faire. On en a parlé naturellement à nos chefs, parce qu'on a plein de chefs. Et l'idée a séduit tout de suite tout le monde, aussi bien au niveau du conseil d'administration de l'office que de Laurent Lebon, qui a vraiment abondé dans le sens. Donc on a travaillé 9 mois. Voilà, excusez-moi, en fait, c'est vraiment encore une coïncidence, n'est-ce pas? Voilà, à peu près 9 mois. Et pour aboutir, en fait, à la signature d'une convention officielle entre l'Office de tourisme d'Amnéville-les-Thermes et le Centre Pompidou-Metz. Concrètement, c'est quoi? Alors concrètement, ce sont mettre à disposition d'un public qui existe, qui est en demande aussi bien à Centre Pompidou-Metz qu'à l'Office de tourisme, qui vient en court séjour, en général en moyenne chez nous c'est 2 jours et demi, qui veut profiter des installations du centre thermal et touristique, mais qui le lendemain dit moi je voudrais bien faire autre chose, qu'est-ce que vous me proposez? Et on a une demande de culturel, alors très vaste, parce que la Moselle est très riche sur le plan de la culture touristique, voire même la Lorraine. Donc naturellement Pompidou-Metz, les gens connaissent. Et on s'est dit voilà, nous à Amnéville, on a tout sur place. Il nous manque un petit peu la petite carte culturelle. Et je crois que Fédoua peut le dire aussi, elle a une clientèle qui justement sur un court séjour souhaite de la culture, mais voudrait aussi du loisir. Passer un bon moment. Voilà. Donc on a vraiment 2 forces, 2 portes d'entrée de la région qui se sont rencontrés, qui partagent une même vision dynamique en fait du territoire, et ça pouvait aboutir simplement ne pouvait qu'aboutir qu'à la signature de cette convention. Et on en parlait encore tout à l'heure, on a assisté mardi soir au Conseil régional à une réunion importante sur le schéma touristique régional de Lorraine 2013-2018, où la région souhaite faire des partenariats avec 13 destinations phares, dont une qui est Metz-Amnéville. Donc on était satisfaits parce qu'on s'est dit voilà, on est innovateur, on est innovant, on a eu l'audace, ça tombe bien, on sait qu'on est suivi. Concrètement, ça réside en quoi? C'est-à-dire que les gens qui vont venir à Amnéville et qui logeront, qui auront accès au parc, enfin aux différentes activités du parc, auront un privilège ou auront des facilités pour aller jusqu'à... On a créé 2 offres touristiques, 2 produits touristiques. Alors il y en a un premier, c'est le Culture Nature, qui est accessible à partir de 56 € par personne et par nuitée. Et qui comprend donc une offre sur le site thermal, dans une liste d'activités qu'on a présélectionnées. 2 nuitées dans les chalets meublés que nous gérons pour 4 personnes. Et naturellement, une entrée au centre Pompidou. Voilà, des packs type. Et ça, le pack famille. Et le pack détente, là c'est un peu la gamme au-dessus, où on a une nuitée à l'hôtel 4 étoiles Amnéville Plaza, on a 2 heures à Villa Pompéi, on a un coffret souvenir, on a une entrée toujours à Centre Pompidou, on a également une coupe à consommer avec modération au Seven. Merci Stéphane. Je le sais parce qu'il faut que je mette l'étoile tout de suite. Donc il y en a pour tous les profils. On a quand même réussi à faire beaucoup avec très peu, donc ne serait-ce qu'une offre à moins de 100 €, c'est essentiel. On a vraiment 2 Ça, c'était aussi important pour les 2 publics. Oui, c'est 2 univers qui se rejoignent. On est à 20 minutes
même l'un de l'autre. Et voilà, donc du coup, il y a une institution qui est à proximité de la gare, l'autre qui est à proximité des autoroutes. Donc on avait vraiment tous les ingrédients pour que ça marche. Pour que ça marche et pour entamer une belle aventure. Donc, on a aussi bien le centre Pompidou-Metz que l'Office de tourisme et que tous les partenaires d'Amnéville-les-Thermes que je représente, on va dire. Il y a une vraie volonté. Le site touristique a 40 ans, en fait. La première pierre de la piscine patinoire a été posée en 73. On en a 3. Voilà. Donc, 40 ans, c'est l'âge de l'audace, c'est pas l'âge de raison. On est parti sur autre chose. On écrit une nouvelle page et on est heureux et vraiment très très fiers. On le sent en tout cas de votre travail. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Moi, je vous invite à découvrir ces packs sur les. Beaucoup d'enfants, c'est ça? Voilà, c'est à suivre, à suivre sur un site internet www.amnéville.com et www.centrepompidou-metz-fédoua.fr. Bon, quand même. Culture toujours, mais alors cette fois-ci on quitte Pompidou-Metz et puis Amnéville, mais pour aller direction Fleuranges. Et oui, Éric Antoine, je ne sais pas si vous connaissez, il mélange humour et magie. Il a été révélé par l'émission un incroyable talent sur M6, c'était en 2006. Et après, voilà, il est successfivement enseigné. On le retrouve en ce moment, il est l'un des chroniqueurs de Vivement Dimanche. Voilà, pour donner une idée. Il a fait plus de 2 ans de tournée avec Réalité ou Illusion. Et là, il revient toujours avec cet état d'esprit, mêler humour, magie, mise en scène, avec un nouveau spectacle mystérique. Ça sera donc samedi 23 février à la Passerelle de Fleuranges à 20h30. Et les critiques sont unanimes, c'est-à-dire on ressort avec des étoiles plein les yeux et la banane. Donc je pense que pour un samedi, ça peut être vraiment sympa. Merci à vous d'être venu sur le plateau. Alors, autre personnalité, mais celle-ci, elle n'a pas vraiment réussi à faire de la magie avec les joueurs de l'équipe de France, c'est Raymond Domenech. Il a sorti récemment un livre, c'était en novembre dernier, tout seul, où il relate ses 6 années en qualité de sélectionneur de l'équipe de France. Coup de gueule, pensée. Coup de cœur aussi, donc un livre assez choc, mais qui a séduit un large public. Il était de passage en Lorraine, c'était mardi. Anaïs Gall et Arnaud Cahl l'ont rencontré. On regarde.